Gloire à Jésus. Béni soit le nom de notre Seigneur. Béni soit le nom de notre Seigneur. Il est Dieu, il ne change pas. Vraiment encore, chers frères et sœurs, la semaine dernière, c'était un wow, comme on dit en anglais. Wow, wow. Le pasteur, le révérend Henri Kokora-Dibi a mis le feu sur la plateforme. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Il est toujours une bénédiction. Alléluia. Le chairman de cette plateforme, que le Seigneur le bénisse et lui donne beaucoup de jours sur la terre pour faire son œuvre. Et que tous ceux qui sont rattachés à ses reins spirituellement pour grandir, pour être sauvés, que tout cela soit sauvé, préservé, gardé au nom de Jésus. Amen. Encore merci, mon cher et tendre époux. Merci, révérend Henri Kokora-Dibi. On a été bénis, on a beaucoup appris. Alléluia. Peuple de Dieu, nous parlons du Dieu de miracles en ce mois d'avril. Ce mois dans l'histoire de l'humanité est très important. Il est très important car c'est pendant cette période que l'atmosphère spirituelle qui environnait et enveloppait l'humanité a été changée pour le bien de l'homme. Alléluia. C'est pendant cette période, ce mois, comme on le célèbre, la Pâque. J'ai entendu un homme de Dieu dire que le sang de Jésus, en anglais on dit « pass over », ça dit « va au-dessus ». En tant qu'enfant de Dieu, tant que le sang de l'agneau est sur nos vies, quand l'ennemi vient, il doit aller au-dessus, il ne peut pas toucher. Quelle grâce! L'histoire de l'humanité a été changée. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu dises merci à Dieu. Merci pour cet amour. Merci pour ce qu'il a fait. Éternel Dieu, nous voulons te bénir. Te dire merci. Merci pour cet amour que nous ne comprenons même pas. Nous ne comprenons même pas le tiers. Nous ne comprenons rien de cet amour. Seigneur, merci. Merci d'avoir changé l'atmosphère spirituelle de nos vies. Merci de nous avoir aimés jusqu'à la mort sur la croix. Merci pour le sang de l'agneau qui est versé pour nous, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'agneau qui dit de meilleures choses par rapport au sang d'Abel, le sang de l'agneau qui nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière de ton Fils. Oh Dieu, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour cet amour que tu as manifesté envers le monde. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aïe, Seigneur, merci. Merci pour ce transfert glorieux. Merci, car à cause de ce que tu as fait, par le sacrifice de ton sang, aucune malédiction ne peut s'attacher à nous. Aucune réclamation ancestrale ne peut s'attacher à nous. Pourquoi? Parce que nous avons changé de famille. Nous ne faisons plus partie de cette famille biologique, spirituellement. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur soit à toi, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es Dieu. Que pouvons-nous dire? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas faire? Le psaume 100 dit,
Faites des bruits, mais il dit des bruits joyeux. Réjouissez-vous. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais cette semaine devrait te ramener là où tu étais, dans ta conscience, pour que tu vois ce que Dieu a fait, pour que tu te rendes compte de l'amour de Dieu pour ta vie et ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que quelqu'un aujourd'hui se souvienne de ce que Dieu a fait pour elle, pour lui. Et que de ton cœur s'émanent des paroles de reconnaissance, des attitudes de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Mon frère, ma sœur, s'il ne t'a pas laissé aller en enfer, qu'il a sauvé ton âme, de quoi as-tu besoin que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce qui est bon pour toi et que lui va refuser de te donner? Rien. Rien. Alors je voudrais t'encourager cette semaine, tout ce mois, l'homme, la vie de l'homme a changé. L'état spirituel, si tu reconnais, si tu acceptes le don gratuit de Dieu, il est gratuit pour nous, mais il n'a pas été gratuit pour Dieu. C'est son Fils unique qu'il a envoyé à ma place, à ta place, à la croix, pour payer nos dettes. C'est un jour merveilleux. Je médite sur ce jour et je suis heureuse dans mon être, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. J'ai une joie parce que je comprends que Dieu m'a tellement aimé qu'il serait de ma part de l'ingratitude de ne pas lui dire merci maintenant et même encore après cette célébration de la Pâque, de ne pas continuer de lui dire merci. Parce qu'il a changé l'histoire de ma vie. Il a changé aussi l'histoire de ta vie. Reconnais Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui, en ce temps de Ramadan, tu pries pour tes péchés, tu demandes pardon à Dieu, tu fais des aumônes, mais quand tu as fini, tu recommences. Tu ne mets plus de mèche. Mais quand le Ramadan sera fini, tu seras encore bien méché avec les fossiles. Et tu attends l'autre Ramadan. Et si l'autre Ramadan n'arrive pas? Et si la Tabaski n'arrive pas pour toi? Je veux m'adresser à mes frères. La religion ne peut pas sauver ton âme. Il y a un seul qui est venu pour sauver l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans ton livre, on l'appelle Issa. Et on reconnaît qu'il est né d'une vierge. Il est écrit dans le Coran, « Oh Issa, ceux qui croient en toi seront au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi. » Tu ne peux pas dire « je crois en lui » et tu ne l'adores pas, tu ne le pries pas. Tu pries ce qu'un autre prophète a dit. Mais pourtant ce prophète a écrit dans votre livre que tous ceux qui croient en lui seront au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Croire, c'est marcher selon ce qu'il a dit. C'est faire ce qu'il a dit. Je prie qu'en ce temps de Ramadan, que le Seigneur te visite et que tu te rendes compte que le prix a déjà été payé. La tabaski que tu fais là, ça a déjà été fait. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que le Seigneur ouvre ton entendement. Il dit, nous avons donné la Torah et l'Évangile à Issa pour être guide et lumière pour le peuple de Dieu. Viens à Jésus pour que ton âme soit sauvée. Les aumônes
ne sauve pas. Quand tu fais du bien, il y a le bien qui te revient. Mais pour ton âme, il y a un seul qui est venu payer le prix. Jésus n'est plus dans le tombeau. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas un disciple qu'on a cloué à la croix. C'est Jésus. Parce qu'il est venu dans ce monde pour ça. Tout homme est pécheur. Donc aucun autre homme ne pouvait aller à la croix, ne pouvait payer ce prix-là pour nous. C'est celui qui est né d'une vierge, qui n'a pas de père physique. C'est lui seul qui pouvait payer le prix parce qu'il est sans péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais douté. Il n'a jamais dit qu'il était autrement. Il a toujours dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il a été crucifié pour cela. Mais il devait être crucifié parce qu'il est venu pour payer ta dette et payer ma dette. Je t'encourage à chercher la voie de la vérité, pas la religion. Ça fait combien de ramadans que tu fais? Combien de tabaski? Et quand c'est fini, tu retombes dans les mêmes choses. Tu prends des décisions aujourd'hui. Mais quand c'est fini, tu retombes. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir, ne peut dominer le péché. Seul Jésus. C'est ceux qui croient en lui. C'est à eux qu'il donne le pouvoir. C'est eux qui dominent sur le péché. C'est eux qui dominent sur Satan. Je t'encourage. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours avec le thème « Le Dieu de miracles ». Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Et le Seigneur veut que tu saches, que je sache, qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu qui était avec Israël hier, qui est avec nous aujourd'hui. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui a noyé Pharaon et ses soldats. Il est le même Dieu. Le même Dieu qui a fait pleuvoir sur l'Égypte les différentes plaies. Celui-là qui a ôté tous les premiers-nés d'Israël, d'Égypte. Il est le même Dieu. Celui-là qui a fait qu'il y avait l'obscurité en Égypte, mais à Goshen, où était son peuple, il y avait la lumière. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est le Dieu de miracles. Le pasteur enseignait sur Luc 35, où l'impossible s'est produit. Une vierge a conçu sans un homme, sans aller à, je dirais, à un hôpital de fertilité pour chercher les spermes. Non. Elle l'a conçu parce qu'elle a cru en la parole de Dieu. Il dit, la puissance d'en haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira. Elle dit, je crois qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a reçu cette parole et elle a conçu. Et il lui a dit, ce que tu concevras en toi sera appelé Fils de Dieu. Son nom est Jésus, le Sauveur. L'impossible s'est produit. La chose à laquelle les hommes pensaient qu'il faut forcément un homme et une femme, Dieu a montré qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin d'un homme pour qu'une femme soit engrossée. Il peut le faire. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Il dit, multipliez-vous. Oui, il a mis un principe, il a mis quelque chose qui se passe en nous. Mais il peut faire l'impossible. On a tellement de témoignages. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce Dieu qui est capable de changer ta situation en un clin d'œil. La Bible nous dit,
dans 2 Rois, au chapitre 6 et au chapitre 7, on nous parle d'une situation en Israël. Au chapitre 6, on nous dit les miracles, les choses qui se passaient. Des miracles, c'était comme de petits pains avec le prophète Élisée, qui a posé des actes qui ne sont que des miracles. La Bible dit tout ce que le roi de l'Assyrie, tout ce qu'il faisait dans le secret, Élisée le savait. Parce que le Dieu que nous servons, il est omniprésent, omniscient, il est partout, en même temps, et il sait toutes choses. Quand le roi de la Syrie décide quelque chose contre Israël, Dieu le révèle au prophète Élisée. Et le prophète Élisée dit au roi, ne va pas à tel endroit, ne fais pas ceci, parce que le roi de la Syrie sera là-bas. Jusqu'à ce que le roi de la Syrie pense qu'il avait parmi ces gens, il avait des espions, il avait des gens qui étaient pour Israël. Lorsqu'il les a confrontés, ils lui ont dit, non, il n'y a personne ici, mais il y a un en Israël. Tout ce que tu dis dans ta chambre, c'est lui qui dit au roi. Il a envoyé ces gens, ces soldats, on dit une grande troupe, contre Élisée. Mais Élisée n'était point ébranlé. Attends, quelqu'un à qui Dieu révèle toutes les choses, donc quand tu vas venir l'attaquer, Dieu ne va pas lui dire ça. Dieu le lui a dit. Il a dormi. Son armor bearer, son protocole se lève le matin et puis il dit, oh, nous sommes foutus. Élisée qui dit, Seigneur Dieu, ouvre les yeux pour qu'il voie qu'il y a beaucoup plus avec nous que ceux qui sont là. Et la Bible dit qu'il y avait une armée céleste qui entourait ceux qui entouraient Élisée. Et Élisée a dit, Dieu, il a demandé à ce qu'ils soient aveuglés. Il les a amenés au milieu de la Samarie pour leur montrer que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Alléluia. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La parole déclare que vers la fin du chapitre 6, il y eut une famine en Israël. Le roi de la Syrie a assiégé la Samarie. Donc, personne ne pouvait sortir. On ne sait pas pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Élisée. Pourquoi il a laissé faire. On ne sait pas. Mais ils ont été assiégés. Et la Bible nous dit que tout était devenu cher. Ce qu'on vendait à 100 francs est devenu 1000 francs, comme en Côte d'Ivoire actuellement. Tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Les pauvres gens, c'est difficile. Ceux qui n'en avaient pas avant n'arrivent pas à bien manger. Tout est devenu cher sur le marché. En Europe, en France, tout est devenu cher à cause de la guerre en Ukraine et la Russie. Tout est devenu cher. Jusqu'à ce que l'abomination se produise. La Bible dit que 2 femmes ont décidé, tellement elles avaient faim, elles ont décidé de manger leurs enfants. Peuple de Dieu, elles ont décidé de manger leurs enfants. Tellement c'était compliqué, tellement c'était fort. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas combien de fois tu es assiégé. Je ne sais pas. Mais je viens te dire que notre Dieu est le Dieu
qui peut faire quelque chose, changer tout en une seconde. Il est capable en un clin d'œil de changer ta situation. Dans 2 Rois 6, 30, la Bible nous dit que les 2 femmes, il y a l'une, celle dont on a mangé le fils, a crié quand elle a vu le roi. Aide-nous, juge cette histoire. La dame et moi avons décidé de manger nos enfants. On a fait bouillir le mien. On l'a mangé. Le lendemain, je lui dis de faire pour elle. Elle a caché son enfant. Hein, c'est plus que la sorcellerie, le cannibalisme vrai, la sorcellerie. Mais ça là, eux ils viennent en esprit pour te manger. Eux là, ils ont fait bouillir l'enfant vrai pour le manger. Et elle dit au roi, faut juger. La Bible dit que le roi, en entendant cette abomination, a déchiré son habit. Et lorsqu'il a déchiré son habit, on a vu qu'en dessous, il était vêtu de sac. En Israël, lorsqu'on porte le sac, ça symbolise le deuil, la tristesse, la repentance, l'humilité, l'humiliation, pas l'humilité, l'humiliation. Et le Seigneur me fait comprendre que nous sommes nombreux sous nos habits, sous cette apparence physique que tout le monde voit. Nous avons en dessous le sac. Nous portons ce sac. Le roi avec son apparat royal, tu ne pouvais pas savoir qu'en dessous, il y avait le sac. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que c'est encore possible. Enlève cette apparence-là. Et humilie-toi. Montre-lui ta tristesse. Le roi se promenait avec son habit royal. Mais en dessous, il a porté le sac. Quand la femme a dit, ça veut dire que le roi souffrait déjà. Il se demandait, Seigneur, que puis-je faire? Comment le peuple, il n'y a pas à manger? Que puis-je faire? Mais il ne le montrait pas. Quand il passait, il est le roi. Il a tout sous contrôle. Mais cette abomination l'a exposé. Il a déchiré son habit. Et on dit, le peuple qu'il a vu sur le mur, a vu que sous l'habit, il y avait le roi portait le sac. Il souffrait. Combien parmi nous souffrons? Nous avons le sac. Combien parmi nous mettons ces maquillages? C'est comme tu as des boutons, tu as des taches et tu te maquilles pour cacher. Tu mets plein de maquillage. Quand on te regarde, qu'est-ce qu'elle a? Tu as rempli ton visage de poudre parce que tu veux cacher toutes les taches. Mais si tu mets le maquillage, tu fermes tes pores. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous cachons. Mais nous avons le sac. La nuit, c'est toi qui pleures. La nuit, tu gémis dans ton lit. Dieu m'envoie te dire que c'est encore possible. Enlève l'apparence. Enlève le maquillage. Sois vrai devant lui. C'est encore possible. Si tu crois que tu cries à lui, avec le sac que tu portes, c'est lui qui va ôter le sac et te donner un vêtement de joie, un vêtement d'allégresse. Il t'enlèvera la honte. Il t'enlèvera la honte. Lorsque le peuple a vu que son roi portait le sac, et le roi a dit, je vais tuer Élisée le prophète. Voici ce qui se passe
passe dans ma nation, avec mon peuple, jusqu'à ce que mon peuple mange ses enfants. Oh! Je vais tuer Élisée, parce que c'est lui qui parle à Dieu, c'est à lui que Dieu parle. Pourquoi sommes-nous encore assiégés? Parce qu'il n'y a personne d'autre vers qui aller. C'est Élisée, parce que c'est lui, le sacrificateur. Le Seigneur m'envoie te dire que cette parole qu'il donne aujourd'hui, si tu crois en elle, comme Élisée a dit, demain, à la même heure, les choses changeront. Demain, à la même heure, ta vie prendra un autre tour, un autre tournant. Demain, à la même heure, ta situation changera. Demain, à la même heure, l'atmosphère spirituelle dans ta vie sera transformée pour ton bien. Demain, à la même heure, tu n'auras plus ce sac que tu portes. Ce vêtement de tristesse que tu portes. Cette humiliation qui s'est collée à toi, tu n'auras plus cela, car l'Éternel par ma voix, comme il a dit de la bouche d'Élisée, demain à 7 heures, les choses changeront. Il y aura de l'abondance. Il est toujours le Dieu de miracles. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu qui peut changer ta misère. Ça dit, il t'enlève de la misère et il te met avec les rois. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est pourquoi il dit, la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud. Mais la promotion vient de l'Éternel. C'est lui qui peut t'élever. Et pendant que je préparais ce temps, le Seigneur dit de dire à quelqu'un qu'il te restaurera dans tes fonctions. Je ne sais pas où tu as été descendu. Je ne sais pas. Mais il dit, si tu crois en cette parole, demain, toi, tu donneras témoignage que l'Éternel a changé ta situation. Il est le seul qui puisse le faire. Peuple de Dieu, j'ai goûté au miracle de Dieu. J'ai goûté au miracle de Dieu. J'ai goûté à ce miracle. J'étais morte et il m'a donné la vie. Oui, j'étais sur la route de l'enfer. Et il m'a fait faire demi-tour. Dieu est le Dieu de miracles. Et comme le pasteur l'a dit, miracle authentique, qui n'est pas suivi de chagrin. Miracle, ce genre de miracle où tu as pleuré, tu as crié, où ton dos est au mur, et puis il fait une ouverture. C'est le Dieu que je sers. Si tu crois, la situation a tellement duré dans ta vie, elle a même affecté des aspects de ta vie. Donc tu t'es assis ou tu t'es assise pour te dire, ce n'est plus la peine. Des gens disent même que ta situation est chronique. Je viens te dire, comme Élisabeth, ce sont les gens qui ont dit qu'elle ne peut pas enfanter. C'est pourquoi quand l'ange a parlé à Marie, pour lui dire, le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu de miracles. Ta cousine, Élisabeth, est enceinte de 6 mois. Il dit celle qu'on appelait stérile, est enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Je viens te dire,
Parce qu'il nous a donné ce passage. Va lire 2 Rois, chapitre 6 et 7. Et tu sauras. Si tu crois en cette parole, tu verras la gloire de Dieu. La parole nous dit que celui sur qui le roi s'appuie a entendu la parole de l'homme de Dieu et il a dit, ah, même si les cieux, les fenêtres des cieux s'ouvraient, est-ce que ça peut être possible? La réponse d'Élisée, Élisée était tranchant. Il dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Et ce jour-là, le lendemain, quand ça s'est passé, il a vu, mais il est mort. Je ne veux pas que tu meures. Je veux que tu crois que la parole que l'Éternel nous donne aujourd'hui est possible. Si tu crois en elle, comme Israël l'a vu, Israël était dans une situation désespérée. Jusqu'à ce qu'on on mange nos enfants. C'était désespéré. Et Dieu me dit, parce que c'est désespéré, il agira pour toi. Il interviendra en un clin d'œil. Et l'on saura qu'il est le vrai Dieu, en qui tu as mis ta confiance. Bénis le Seigneur pour cette belle parole. Éternel, je veux te rendre grâce pour cette personne que tu restaures dans ses fonctions. Je ne sais pas c'est quel genre de fonction, mais je déclare, quelles que soient ses fonctions, parce que tu l'as dit, il est restauré. Demain, nous aurons le témoignage de ce que tu as fait. Pour ces personnes qui sont tellement désespérées et qui ont porté ces sacs d'humiliation pendant des années, en ce mois où l'atmosphère spirituelle de l'humanité a changé par le sang de l'agneau, j'invoque le sang de la nouvelle alliance dans leur vie. Et je proclame, comme tu l'as dit, de la bouche de ton serviteur Élisée, que demain, à 7 heures, tout change pour leur bien-être. Cette situation est changée. Et je prie que tu donnes à quelqu'un de croire afin de voir ta gloire. Nous croyons en cette parole pour nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur toi. Et que tu vives pour voir la gloire de Dieu. Amen. Notre temps prend fin. Et merci pour le vôtre. Je vous attends encore samedi. Si vous avez des questions, je serai sûrement là pour encore répondre et prier encore avec vous et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sache que je t'aime et Jésus t'aime plus. Au nom de Jésus. Amen.